Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, 4e épisode de cette mini-série où je vais te parler du business, du centre de formation, des formations en ligne. C'est parti! Dernière vidéo donc de cette série où je te montre un petit peu mes différents business à travers une année et justement pour essayer de rattraper un peu, j'en profite pour relancer un peu YouTube et donc je te parle de ça puisque c'est des business que je fais mais que je te conseille aussi de faire. Et là aujourd'hui on va parler formation, on va parler réseaux sociaux, on va parler affiliation et le futur de ces activités-là pour que tu comprennes un petit peu la puissance qui arrive devant nous et ce qu'on peut faire. Donc, je te refais un petit peu le parcours pour que tu puisses te rendre compte. Vendre des formations, c'est une des activités en ligne. Moi, c'est celle que je fais, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi évidemment faire de l'affiliation. Il y a aussi faire de l'influenceur, du travail d'influenceur. Il y a des partenariats, il y a pas mal de choses que tu peux faire quand tu as une communauté. Ici sur YouTube, on est quasiment, à l'heure où je te fais cette vidéo, on est 22 000 je pense, 22 000 abonnés. Sur les autres réseaux, on est 100 000. Donc ça fait 120 000 abonnés. C'est sûr que tu commences à avoir une communauté, tu peux faire des choses. Je suis contacté très très régulièrement. Non, attends. Avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembobiner un petit peu pour que tu te rends compte de ce que c'est que cette activité-là et comment ça fonctionne. Moi, j'ai commencé, je pense, en 2018 à faire mes premières vidéos, c'est-à-dire il y a 6 ans. Et quand j'ai commencé à faire ça, c'est très très compliqué au début, très compliqué. Pendant une année, 2 années, je pense que j'ai fait ça pendant 2 ans de manière irrégulière, de manière timide à gauche, à droite. J'essayais un peu de partager mes trucs et astuces, mais c'était compliqué. Et pendant 2 ans, j'étais la proie des moqueries. Énormément de gens que je connais qui me disent « mais que ce que tu racontes sur internet, c'est vraiment de la daube ». Ou même tout simplement des commentaires qui disent « mais va chier, dégage, meurs ». Voilà, c'était très compliqué et puis surtout, moi je me disais je partage et puis peut-être un jour je vendrai quelque chose mais je sais pas encore trop quoi. Puis quand j'ai commencé à me dire je vais vendre des choses, en fait je vendais rien, tout simplement rien. Et donc j'ai créé cette activité-là, j'ai monté une boîte. J'ai monté une boîte qui s'appelait comment elle s'appelait? Abondance financière. J'ai monté une entreprise, j'ai eu des frais, j'ai perdu des milliers d'euros et j'ai fermé cette entreprise en mode liquidation, c'était un échec. Et pourtant, j'ai continué parce que j'aimais bien partager mes trucs et astuces, parce que ça m'amusait en même temps Moi, il y a le côté créatif que j'aime beaucoup et les réseaux, c'est très créatif parce que tu peux te dire je vais faire ça, puis maintenant je vais présenter ça, puis on peut faire tel ou tel projet, le site internet, la formation, etc. etc. Au bout de 2 années, ça a commencé un petit peu rentrer d'argent par des gens qui disaient « Attends, je vois que tu fais quand même, tu te gaves en immobilier. » À l'époque, c'était que de l'immobilier. Je voudrais que tu m'expliques. Et moi, j'étais « ok, écoute, je fais une formation, je te la vends, je te la propose. » Et puis voilà. Donc, ça a un peu fonctionné comme ça au début. Mais c'était vraiment rien. Quand je te dis rien, c'était, je pense, peut-être 2 000 € sur l'année. Sur toute une année de travail. Et ça représente des dizaines, c'est pas des centaines, mais c'est même sûr, c'est des centaines et des centaines d'heures de travail. Par exemple, là, il est 22h21. Tu vois, je suis en train encore de bosser. Je me suis levé à 7h à bosser. Il est quasiment 10h30. Je continue à travailler au moment où je te fais cette vidéo. Donc, c'est vraiment du travail. Et créer une formation qui dure 20 heures, mais c'est... Au-delà du fait que c'est des années et des années de savoir que tu donnes, toutes les erreurs, les gens ne le feront pas. Tous les trucs où tu as réussi le feront direct. Tu te crées de la concurrence quand même quelque part. Tout ça, sans compter ça, c'est même la création en elle-même, c'est au moins une centaine d'heures. Juste sur une formation. Et une fois que tu as fait la formation, il faut encore faire des centaines d'heures sur les réseaux pour en parler. Il faut encore faire des centaines d'heures de marketing. C'est vraiment un boulot monstrueux, tu n'as même pas idée. D'ailleurs, je ne peux même pas travailler tout seul dans cette entreprise. On est à plusieurs à travailler parce que c'est pas possible en fait. C'est énormément de travail.
Mais voilà, ça gagnait, malgré le boulot, il n'y avait rien qui rentrait et j'ai continué, parce que pour moi, c'était plus une passion de partager, de montrer aux gens en fait qu'ils pouvaient se libérer. Et puis, ça fait maintenant 2 ans où l'argent commence un peu à rentrer à gauche, à droite, tu vois. Donc, comment? Bah, effectivement, par des formations, mais aussi ça pourrait être, alors je le fais pas, mais ça pourrait être aussi de l'affiliation, ça pourrait être aussi des contrats d'influenceurs. Et moi, tout le temps, très régulièrement, j'ai des boîtes qui me contactent et qui me disent, on te donne 2000, 3000 euros et tu parles de nous, quoi. Ce que je ne fais jamais, hein. Je sais pas si tu as vu, je fais jamais ça. Mais je pourrais vivre de ça. Juste parce que j'ai 120 000 abonnés à travers les différents réseaux et voilà, ça se monétise. Voilà, on a aussi lancé cette année du mentorat pour la première fois. Énormément de demandes. Donc le mentorat, c'est quoi? C'est que je prends des personnes et je les suis de A à Z pendant 1 an dans le but qu'ils passent à l'action. Donc c'est vraiment un gros travail. C'est un travail énorme en réalité, hein. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'échanges, des week-ends organisés, etc. On a fait un premier groupe, il y a eu beaucoup trop de demandes, j'ai pas pu répondre à la demande. Donc je ferai un deuxième groupe au mois de janvier, mais je me ferai épauler par quelqu'un pour ce deuxième groupe parce que techniquement, je n'ai pas le temps, tu vois, je ne peux pas faire ça. Alors, le business des formations, mais le business en ligne en général, c'est quelque chose qui, je pense, peut rapporter beaucoup d'argent. Et en même temps, c'est quelque chose où tu peux travailler pendant des années pour rien du tout. Donc, je te partage vraiment mon expérience de vie à propos de ça. J'ai fait un séminaire il y a 2-3 semaines avec que des gens, que je ne peux pas citer, mais qui sont vraiment des leaders dans le monde de la formation. C'est des gens qui font 1 million d'euros par an. 1,5 million. Tu vois, c'est vraiment du gros niveau. Eh bien, ces mecs-là ne gagnent pas tant d'argent que ça. Tu vas me dire comment c'est possible? En fait, parce que c'est trop de travail. Donc, ils ont un service marketing, un service après-vente. Ils ont des community managers. Donc, c'est des gens qui s'occupent des réseaux. Ils ont des closers. C'est des gens qui prennent les gens au téléphone. Ils ont des setters. C'est des gens qui placent des rendez-vous pour appeler après derrière les closers. Le marketing, ça prend énormément. Ils ont la pub, ils ont les frais, ils ont les locaux, Et au final, ils te disent, ouais, mais nous, on claque, on fait peut-être 1 million, tu vois, mais on claque 900 000 balles, quoi. Waouh! Et là, tu fais la pression que ces mecs ils ont. Donc, on peut croire qu'il y a énormément d'argent à se faire. C'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment en mode start-up, quoi. Peut-être ça peut marcher, peut-être ça peut ne pas marcher. Moi, je t'avoue que cette année, ça marche assez bien. Et en fait, c'est toujours c'est en train d'augmenter au fur et à mesure du temps. C'est normal, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de réseaux. Puis moi, je m'active à fond, tu vois. Genre, c'est un défi. Je me dis, ah mais attends, là, il faut absolument que j'apprenne tout sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je suis en train j'ai des cours que je dois faire d'intelligence artificielle en tant qu'élève. J'ai le nom juste là sous les yeux. Je dois apprendre le système d'achat-revente dans l'immobilier. Donc là, tu vois, je mets 400 000 euros sur un compte pour pouvoir faire de l'achat-revente. C'est même pas pour moi en réalité. C'est pour pouvoir vous montrer que c'est un autre outil. C'est un autre outil qu'on peut faire. L'intelligence artificielle, c'est un autre outil qu'on peut faire. Bon, je vais te parler un peu d'intelligence artificielle dans cette vidéo pour que tu comprennes justement un petit peu cette activité, ce business, parce que c'est quand même un business. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle m'aide, mais de malade. De malade. Je te donne un exemple de ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai fait 40 vidéos que tu vois d'ailleurs une fois de temps en temps dans les shorts Instagram, les shorts YouTube en 1 heure. Je t'explique un peu juste pour que tu comprennes la productivité, comment ça fonctionne. L'intelligence artificielle a pris l'une de mes formations et l'a mis en script. Donc elle a écouté, elle a tout retranscrit. Et ensuite, je mets ça alors j'ai plein d'intelligences artificielles différentes. Je mets ça dans une intelligence artificielle et je lui dis, analyse tout ce que j'ai dit. Et à partir de maintenant, utilise ma façon de t'exprimer. Exprime-toi comme moi. Utilise les mêmes... voilà, moi je dis souvent trucs. Je dis souvent trucs cool. Je dis souvent ça déchire. Tu vois, bon, tout le monde ne parle pas comme ça. Et donc, prends mon style et quand tu vas parler avec moi, utilise ce style
narratif. Je lui ai donné des vidéos américaines sur des grands sujets, des vidéos qui sont plus vues, comme la location de voiture, comme les vannes. Et je lui ai dit, voilà, inspire-toi de certains sujets qu'il y a dans ces vidéos et utilise ma façon maintenant de parler, mais inspire-toi de ces sujets parce que c'est peut-être des sujets donc, que j'aborde pas. Et donc, au lieu, moi, de regarder 2 heures de vidéos YouTube à l'américaine, d'essayer de tout, je le donne directement à l'intelligence artificielle. Et je lui dis, trouve-moi des sujets là-dedans. Derrière, elle me sort des scripts. Des scripts pour dire, bah, tu pourrais faire une vidéo courte. L'idée, c'est en fait, tu vois, de faire découvrir un peu la chose à des gens. Donc, ça dure 20 secondes. On n'apprend rien en 20 secondes. Mais en gros, on va dire, investis dans les vannes aménagées parce que tu vas pouvoir gagner 5 000 € avec seulement une semaine de travail. Comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple, tu achètes ce type de vanne, tu mets ce type d'équipement et en 5 jours où tu vas travailler pour le fabriquer, tu vas pouvoir le revendre et toucher 5 000 €. Ce qui est mais 100% vrai, hein, moi je le fais tout le temps. Sauf que je ne pense pas forcément à me dire « Ah ouais, tiens, je vais parler de ce sujet-là ». Ou plutôt, c'est pas comme ça. Avant, je réfléchissais et je me disais « Ah ouais, il faut que je parle de ce sujet-là ». Je le marquais. Puis, je m'installais devant la caméra, je le faisais. Puis, 1 heure après, je disais « Ah oui, puis il y a peut-être ce sujet-là qui peut intéresser les gens, etc. » Et donc, faire des vidéos, ça me prenait un temps phénoménal. Aujourd'hui, donc, je lui dis « Ok, maintenant que tu as analysé tout, tu connais ma façon de travailler, etc. Sors-moi 50 sujets. » Poum! En 1 seconde, il me sort 50 sujets parce qu'il a analysé les vidéos YouTube, il a analysé tout ce que moi je dis, il a aussi analysé mes vidéos YouTube à moi pour voir ce que j'avais déjà traité comme sujet. Il me sort 50 sujets différents. Et là, pour pouvoir être productif, il y a une autre intelligence artificielle qui fait, je t'invite, tiens, je te donne tous mes trucs là, hein. Tu pourras regarder sur mes shorts. En gros, si tu veux, j'ai mon écran qui est là et la caméra qui est là. Et donc, ce que je fais, c'est que je tourne ma tête vers la caméra, mais je regarde l'écran de l'ordinateur parce que c'est pas vraiment que je lis le texte, mais je m'inspire énormément de ce qu'il y a écrit. C'est mon style, voilà, c'est mon style. Par exemple, le truc va dire, il nous fait un script, hein, donc il va me dire, investis dans ce type de vanne parce que grâce à ça, tu vas pouvoir gagner 5 000 € par mois, etc. Bon, moi, je survole un peu, je vois le truc, mais je le regarde comme ça. Et donc, je suis là. Je suis en train de dire, investis dans les vannes. Et cette intelligence artificielle va enlever mes yeux qui regardent la direction là et elle va mettre les yeux face à la caméra. Si bien que tu ne vois pas que je suis en train de regarder un écran d'ordinateur. Et je peux enchaîner et encore et encore et encore parce qu'il m'a sorti tous les sujets en 2 secondes. Donc je peux faire techniquement 40 vidéos en 1 heure de temps. Ensuite, je mets ça dans une autre intelligence artificielle qui, elle, va mettre des sous-titres partout et qui va me dire « je vais le publier » à toutes les heures ou à certaines heures, mais sur tous tes différents réseaux. Tu n'as pas besoin d'aller le mettre sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Non, tu n'as pas besoin. Je m'en occupe. Tu vois, donc ça, c'est que le début. Je pourrais aller plus loin. Il y a une autre intelligence artificielle qui carrément utilise mon visage, retransmet mon visage, et j'ai même plus besoin de faire ce que je viens de te dire. J'ai juste à mettre le texte, qui est en fait mon tête, qui est ma façon de parler, qui est toutes les idées que j'explique, mais faites de manière, on va dire, synthétique sur plein de sujets différents auxquels je n'aurais pas pensé en 2 secondes. Et je peux carrément parler juste avec le texte, et c'est même pas moi. C'est une image de synthèse qui m'a entièrement recopié. Et tu ne vois plus que c'est pas moi qui parle. Et donc, je pourrais être dans le train, dans le TGV en direction de Paris et vous faire 50 vidéos où c'est moi qui parle, où on me voit, mon visage, etc. Mais c'est pas moi. C'est dingue, hein? Enfin, moi, je trouve ça fou. Donc, c'est des outils que j'apprends. Voilà, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Il y a des trucs à apprendre, il y a des trucs à acheter, mais il y a beaucoup de choses à développer. Et en fait, tout ça pour dire que toi aussi, tu peux le faire. Et je pense être vraiment le seul sur les réseaux, sur Internet, à vous parler de différents types d'investissements, de différents business et de vous dire, bah, fais comme moi en fait. Si tu es expert dans quelque chose, moi je suis expert dans l'argent, je suis quand même assez bon là-dedans, tu vois. Je sais pas si tu as remarqué, je vous dis même plus combien je gagne. Ça fait un moment que je vous ai pas dit concrètement, mois de septembre, j'ai fait tant.
Parce qu'en fait, c'est indécent. Et j'en ai parlé tout à l'heure à une copine, on se donnait des nouvelles. Et je lui dis, ah ouais, t'imagines pas, j'ai fait un super mois d'août, j'ai fait un super mois de septembre. Et elle me renvoie un message et me dit, mais Q, me dis pas combien t'as gagné. Je veux pas savoir, parce qu'à chaque fois que tu me le dis, depuis des années, c'est de plus en plus indécent et ça me gave. Et j'ai fait, ouais, t'as raison, je te dis pas. Donc je ne le dis plus, tu vois. Mais je suis assez bon avec l'argent. Parce que quand tu commences à avoir plusieurs immobiliers, à avoir des vannes, à avoir des voitures, bon, en fait, l'argent, il rentre de plus en plus quand même. Donc moi, c'est mon expertise, donc c'est pour ça que j'en parle sur les réseaux. Mais si ton expertise à toi, c'est un autre sujet, mais parle-en, quoi. Parle-en. Alors, c'est sûr qu'il faudra faire des années avant qu'il y ait un seul euro qui rentre, d'après moi, où ça va être très long. Mais si tu persévères, ça peut devenir quelque chose de supplémentaire de sympa. Par exemple, les vidéos YouTube que vous regardez, ça me rapporte de l'argent. Alors, j'ai pas beaucoup de vues, moi, sur mes vidéos et tout. J'en mets pas beaucoup en plus. Mais en moyenne, quand je fais tourner la machine, je suis à 600 euros par mois. Et quand je fais des petites vidéos à l'occasion, non, quand je fais rien du tout, je suis à 200 euros par mois. C'est pas énorme, mais c'est des vidéos récurrentes, des anciennes vidéos qui tournent, etc. Et quand je bosse, je suis plutôt à 600 euros par mois. Donc c'est pas mal. Il peut y avoir des placements de produits. Alors moi, j'en fais pas, mais il pourrait y avoir des placements de produits à plusieurs milliers d'euros. Je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait pour GetAround, je pense que je vous l'avais dit. J'avais gagné dans les 3000 balles pour quelques minutes de vidéo, quoi. C'est la seule fois où je l'ai fait. Mais je pourrais le faire vachement plus souvent. Et tu pourrais être passionné, moi je vous donne souvent l'exemple du vélo, quoi. Tu peux être passionné de VTT et tu vas dans tous les shops et tu filmes tel vélo et tu fais des comparaisons. Moi je trouve ça super intéressant, tu vois. Je suis en train de chercher un vélo, donc je suis à fond là-dedans. Et de dire, ouais, mais alors celui-là par exemple, tu peux faire de la descente en parc, en station, du DH, mais aussi tu peux faire de l'enduro, parce qu'en fait c'est un enduro qui est plutôt musclé, il a 180 de débattement, celui-là il a 200, mais tu vois, il est un peu trop lourd. Par contre, on peut utiliser, il y a un système il y a un modèle avec une assistance électrique pour un peu enlever, mais ça reste pas un vélo électrique. Tu vois, tu parles de tous ces trucs-là et tu fais waouh, c'est génial, c'est hyper intéressant. Et à force, tu peux faire des placements de produits, tu peux vendre des choses, tu peux vendre ton savoir, tu peux prendre. Enfin, moi, tu vois, là, par exemple, s'il y avait un mec, si tu en as un, donne-le-moi dans les commentaires, qui me prend 100 balles pour me conseiller sur le vélo parce que vraiment il connaît toutes les différentes marques et tout, mon style et tout, putain, je prends, quoi. Je paye 100 balles et le mec me conseille le vélo, un truc que je vais acheter une blinde, clairement je paye. Et il y a plein d'autres sujets. Il y a des mecs qui font des formations sur comment éduquer ton chien, sur comment draguer des nanas, sur prendre des cours de guitare. Moi, je suis très consommateur de formation. J'ai payé beaucoup de formations ces derniers temps, justement pour apprendre l'intelligence artificielle. Je suis prêt à payer des milliers d'euros sur plein de sujets que je ne connais pas. Il y a un gars qui s'appelle Barthélémy, d'ailleurs, si vous tombez dessus. Je pense pas que vous ayez des pubs parce qu'il cible que les chefs d'entreprise. Mais en gros, il t'explique comment acheter une entreprise avec l'argent de l'entreprise que tu vas acheter. Tu vois le délire? Ça veut dire t'as pas... Mais je postillonne, c'est ouf là, je postillonne 2 fois de suite. T'as pas d'argent, t'inquiète, tu vas acheter une société mais qui vaut au minimum, je crois que c'est 1 million d'euros, tu vois. Et tu vas acheter la société d'1 million d'euros avec ses propres fonds, avec des techniques d'avance, de trésorerie, de rejet, pour acheter une boîte à 1 million d'euros sans argent. Poum, ah ouais, là tu payes la formation, quoi. Donc c'est hyper intéressant, moi je trouve, d'aller voir les autres. Et du coup, si toi tu as une expertise, moi je t'invite vraiment à réfléchir, à lancer aussi ton activité. Les formations, c'est un sujet, le mentorat, c'en est un autre, l'affiliation, c'en est un autre, le nombre de vues, c'en est un autre. Il y a plein de moyens. Mais voilà, bon, je voulais juste te parler. Alors moi, j'ai une formation là-dessus, hein. Je sais que j'en parle rarement parce qu'on ne me le demande jamais aussi. J'ai une formation sur comment gagner de l'argent avec les réseaux. C'est genre 10 heures de cours. C'est tout mon parcours. Je vous explique toutes les différentes techniques, les logiciels, etc. Voilà. Je vous la mets quand même dans la description de la vidéo, mais c'est même pas pour ça que je vous parlais. Mais c'est juste pour vous dire, c'est un business. Il existe. Je m'étais engagé à vous partager mes 4 différents business. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, combien me rapporte chacun des business? Moi, j'essaye vraiment de faire en sorte que chacun de mes business me rapporte 25% de mes revenus. C'est-à-dire que les formations me rapportent 25% de mes revenus. Les vannes me rapportent 25% des revenus. Les voitures me rapportent 25% des revenus, sauf cette année.
parce que j'ai pas fait assez de chiffres. L'immobilier me rapporte 25% de mes revenus. Et je jongle. Parfois, il y a une boîte qui me rapporte plus que l'autre. Par exemple, là, l'immobilier, je t'ai dit, je vais vendre un bien à 100 000 euros. Donc, c'est 100 000 euros qui vont revenir. Bah, si j'ai pas fait 100 000 euros avec les voitures, bah, avec l'immobilier, je transfère l'argent vers les voitures pour que les voitures fassent plus de chiffres et grossissent plus vite. Tu vois, c'est un peu l'espèce. Dès qu'il y en a un qui surperforme, bah, il alimente les autres pour que tous grossissent en même temps. Et mon objectif, auquel je ne suis pas encore, c'est d'avoir 200 000 euros de... Bon, non, en fait, je dis que je n'y suis pas encore, mais cette année, j'y suis. Donc, cette année, je t'explique, voilà, je te donne les chiffres. En totalité, j'ai fait 800 000 euros de chiffre d'affaires. Alors il reste 2 mois, mais je sais d'avance. Sur toute l'année, sur mes 4 boîtes différentes, 800 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de bénéfices qui restent dans ma poche, ou plutôt dans la poche des entreprises. Voilà, 800 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de gains. Une fois que tout est payé, il reste 200 000 euros. Voilà un petit peu les 4 boîtes, comment ça fonctionne. Alors, je te donne parce que je l'ai fait sur les autres vidéos, les erreurs que j'ai commises et les choses cool que j'ai faites. Erreurs que j'ai commises, cette entreprise de formation, c'est celle où je bosse le moins. C'est bizarre, hein? Je sais que je t'ai dit que je bossais toute la journée, mais je bosse pas que sur ça, quoi. Et c'est celle qui pourrait faire vraiment quelque chose de générer beaucoup d'argent et tout, mais en fait, je bosse beaucoup plus dans les vannes en termes d'heures que dans les formations. Et je pense même plus les voitures plus immobilier réunis ensemble, je pense que je bosse plus là-dedans que dans les formations. Donc, je bosse pas assez. Voilà, je suis feignant, je fais pas assez les trucs, je ne suis pas assez dans les formations, je ne suis pas assez dans la création de contenu, je bosse pas assez. Et je me suis pas associé avec des gens, je suis tout seul. Du coup, voilà, je fais une fois de temps en temps, mais voilà. Ça, c'est les erreurs. Les réussites de cette année, je pense, c'est le mentorat. Le mentorat, parce que j'étais pas loin de me dire « Ah, je vais arrêter tous les contenus et tout, parce que ça me gave un peu. » Et le mentorat, en fait, c'est le fait d'accompagner une aventure humaine. Et le fait d'accompagner l'aventure humaine, je suis là « Waouh, c'est trop cool !» Parce qu'en fait, souvent, tu vois, je me disais « Ah ouais, je vais faire ça. » Mais presque juste pour montrer aux gens que c'est possible, quoi. Je sais que c'est possible, je le sais d'avance. Mais je m'étais dit « Ouais, je vais le faire, comme ça, je montre aux gens que c'est possible. » Et en fait, le fait d'accompagner d'autres personnes, ouais, je trouve ça trop génial. Il y en a plein qui ont des projets différents, acheter des logements atypiques, des locations de voitures, des montées des business, de la conciergerie et tout. Et c'est trop cool, quoi. Donc, ça me passionne de voir un peu ce qu'eux, ils font, de donner mon savoir pour qu'ils essayent d'aller plus loin. Et c'est trop génial. Donc, le mentorat, c'est une réussite personnelle parce que ça m'a vraiment remotivé et reboosté pour que les gens réussissent leur objectif. Moi, j'ai trop hâte on a commencé en septembre, le 15 septembre, c'est la date officielle du départ. J'ai trop hâte d'être le 15 septembre de l'année prochaine et de faire la liste de toutes les réussites de chacun et de dire « Putain, c'est incroyable tout ce qu'on a réussi à faire en un an, quoi. » Voilà. J'espère que le tour de ces 4 boîtes t'ont plu. J'en ai pas d'autres. J'en ferai pas d'autres pour le moment. Je vais rester là-dessus, je vais stabiliser et puis je profite quand même de la vie, donc je ne peux pas non plus faire des milliards avec. Voilà, 800 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de bénéfices. Je suis très content avec ça. C'est très bien et pourvu que ça dure. Hein. Et puis voilà. Dans les prochaines vidéos, ça dépend de toi les prochaines vidéos. Ça dépendra un peu des commentaires que j'ai eus sur la série de ces 4 vidéos-là pour voir s'il y a toujours des gens qui regardent YouTube. Peut-être qu'ils sont tous allés sur d'autres plateformes. Et si je vois que, ah ouais, non, mais il y a encore de la demande, il y a encore de l'envie, je te ferai d'autres vidéos. Je pense faire une vidéo sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a énormément de choses à savoir là-dessus. Je pense faire une vidéo sur l'achat-revente parce qu'il y a énormément de choses à savoir là-dessus. Notamment, on est en train de préparer un système pour que peu importe votre situation, vous ayez le crédit. Peu importe la situation, à partir du moment où vous le faites avec nous, il y a un crédit derrière. Donc ça peut être cool. Voilà, il y a plusieurs sujets. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse qu'on continue à développer plusieurs sujets. On se retrouvera du coup prochainement, peut-être, s'il y a de la motive. Et si personne laisse de commentaires, on ne se retrouvera pas tout de suite parce que YouTube, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus long à faire. Ceci n'était pas une image de synthèse, c'était moi. Il est 22h42. Je m'arrête là.
Ciao, ciao.